La dimension esthétique et plastique de l'architecture islamique, ainsi que ses caractéristiques fonctionnelles et artistiques, étaient liées aux formes symboliques de la calligraphie arabe, associée à plusieurs significations incarnées par le Saint-Coran. La calligraphie arabe est l'un des traits caractéristiques de l'architecture islamique qui lui confère une dimension spirituelle. La calligraphie arabe a incarné la proportionnalité ainsi que l'art de s'inspirer de la nature sans limiter, en prenant compte son essence géométrique et rythmique, et ce conformément à des proportions vertueuses et des mesures exactes. Le point représente l'unité standard pour lui. La calligraphie ne s'est jamais éloignée de l'architecture, dont sa reconnaissance de l'importance de simuler la nature et dont la proportionnalité des unités de manière à former un ensemble cohérent lié à des valeurs absolues. La lettre est l'un des éléments plastiques les plus importants de l'art arabe, et cela est en accord avec les orientations de nombreux artistes dont la recherche d'une identité artistique dans le contexte du choc des civilisations et au mécanisme de notre époque et à la recrudescence des divers conflits. L'art islamique est un statut spécial
auprès des musulmans, car il est très lié à eux malgré leurs différentes classes sociales. La beauté de la calligraphie est le trait le plus important de l'art islamique. L'art de l'écriture est le plus noble des arts. Il tire sa noblesse de la transmission des paroles du Saint-Coran. La calligraphie a gardé à travers les siècles les plus hauts standards esthétiques et artistiques. L'architecture occupe une place centrale dans les arts islamiques en raison de son rôle essentiel dans l'établissement des mosquées. L'architecture est liée aux arts de la décoration et se caractérise par leur cachet islamique particulier, notamment la sculpture sur pierre et la peinture sur bois, les mosaïques et les gravures. Aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs européens confirment que le calligraphe arabe a un rôle similaire à celui du peintre européen, mais avec une vision du monde différente. Cet art est en fait analogue à l'art de peindre. L'artiste musulman a utilisé la craspa au lieu du pinceau du peintre occidental, l'encrier au lieu de la palette et la forme géométrique au lieu de la vision du monde dominante dans la peinture occidentale.
La calligraphie arabe occupe une place prépondérante dans les mosquées, pas seulement en raison de la place qui est donnée aux mots écrits dans le vocabulaire architectural islamique, mais aussi parce qu'elle constitue la solution idéale au problème de l'ornement. La calligraphie joue également un rôle important dans certaines formes, faisant appel aux versets du Coran sur des carreaux de céramique ou de pierre. Certaines études analytiques lient chaque coin de la mosquée à des versets spécifiques du Coran. On observe aussi des inscriptions sur les portes de certaines mosquées. La calligraphie utilisée dans la décoration des mosquées se caractérise par l'utilisation abondante des formes géométriques. Les Fatimides en Égypte ont pris grand soin de la calligraphie arabe et l'ont utilisée sur les minarets, les coupoles, les galeries, les palais des califes et les sanctuaires des érudits. Ils l'ont notamment utilisé pour décorer les façades des salles de bain, des bibliothèques publiques, des pistes de chevaux et des places publiques.
La calligraphie fatimite est apparue en Égypte, ainsi que la calligraphie koufi, et chacune d'elles a une identité particulière. L'Égypte a connu une prospérité culturelle pendant la période fatimide. Le califat fatimide a duré plus de 200 ans, de 359 après Jésus-Christ jusqu'à 566 après Jésus-Christ. Et le règne de Lemouès, l'Edinileh el-Fatimi, était l'âge d'or de cette époque. Les palais des califes et des princes fatimites racontent l'histoire de l'art auquel le calligraphe et le sculpteur avaient accès à cette époque. Les minarets érigés à cette époque sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la construction islamique. La calligraphie était répandue sur les murs et les plafonds des maisons et des palais à cette époque, pas seulement sous forme de versets coraniques, mais aussi sous forme de poèmes tels que Nahj el-Burda et certains dictons de l'héritage religieux ou culturel. Citons aussi le Mahmal, qui figurait en tête des convois de pèlerins égyptiens. Les Fatimides étaient parmi les premiers à l'inventer. Il était paré de magnifiques fils d'or et de beaux motifs islamiques, de sorte que celui qui dirigeait le chameau
le portant jouissant d'un grand honneur et d'un titre qu'il transmettait à ses petits-enfants. Lorsque les Ayyubides s'emparèrent du Caire, capitale du califat fatimite, la calligraphie Fulf, que certains appellent la calligraphie ayyubide, a acquis une grande popularité. Elle a orné les portes des grandes mosquées et des écoles ayyubides. Les écritures rondes ont également remplacé les écritures koufi sur les façades des palais et des bâtiments. À l'époque mamelouk, la calligraphie kufi réapparut après que les Mamelouks l'eurent adoptée en tant qu'élément ornemental. Elle s'est répandue et fut utilisée pour décorer les portes des mosquées et des écoles mamelouks. À l'époque ottomane, les Ottomans ont hérité de l'école de Tabriz, qui a prospéré non seulement en calligraphie, mais aussi dans l'industrie du livre. Elle était également active dans les domaines du papier, de la décoration, de la reliure, de la peinture, de la dorure, etc. Étant donné que l'Empire ottoman était un califat islamique sunnite, il a favorisé la calligraphie arabe. Les Turcs ont donc adopté la calligraphie arabe. En Turquie, aucune personne éduquée ne comprend pas la langue du Coran. Les calligraphes jouissaient du respect des califes et sont devenus proches d'eux. Ces derniers les comblaient de cadeaux et les ont affectés des emplois dans le bureau de l'État avec des salaires élevés. Les mosquées du califat ottoman ont été remplies d'écritures magnifiques et de décorations réalisées par des calligraphes chevronnés que le calife ottoman a fait venir pour travailler dans la capitale de l'Empire avec des salaires élevés. À la fin du califat, les calligraphes avaient développé une grande renommée dans le monde islamique et nous ont présenté leurs magnifiques tableaux. L'ère ottomane est considérée comme l'ère de la maturité de la calligraphie arabe et son âge d'or. Le fait que le Coran ait été écrit en arabe a donné à la calligraphie arabe son respect et sa gloire.